Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. On va aller rejoindre notre explorateur, l'animateur de Prends pas ça pour du cash. Philippe Bertrand, bonjour. Oh, là, moi, je t'entends pas, Philippe Richard, mais peut-être que les gens t'entendent. Donc, je t'appeler explorateur parce que dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une petite entreprise qui s'appelle A-List qui a reçu un financement pour, et si j'ai bien compris, puis c'est de ça que j'ai hâte de te parler, pour faciliter l'accès des projets d'influenceurs. Ah bon, ben écoute, on me dit qu'on n'entend pas Philippe. Alors, je vous explique. Dans le Journal de Montréal, donc, c'est la compagnie A-List qui reçoit un financement de 750 000 émanant d'entreprises Québec, là, de nos autorités qui gèrent les subventions aux différentes entreprises. Et quand tu regardes ça, tu fais comme, voyons donc, 750 000 pour des influenceurs. Là, tout de suite, l'image que j'ai, c'est du monde dans un avion qui font « Ouh » parce qu'ils sont allés avec un millionnaire quelque part. Non, c'est pas ça. On parle ici, donc, de soutenir des jeunes entrepreneurs. Et Philippe Richard, tu t'es rejoint à nous. Bien, je t'entends toujours pas. Est-ce que vous l'entendez? C'est juste ça qui compte. Je vais lire sur tes lèvres. Moi, tout fonctionne. Ah, ben là, on t'entend très bien. Parfait, bon. C'est super. En fait, comme je te dis, effectivement, le MEI a décidé d'investir dans cette jeune pousse-là qui s'appelle A-List, qui est détenue par une femme qui avait une agence de relations publiques. Donc, c'est quelqu'un qui est connu dans le milieu. Mm-hmm. Ça a fait sourciller beaucoup de gens, je dois t'avouer, là. Même le représentant du MEI a comme resté surpris des questions du Journal de Montréal parce qu'effectivement, quand on dit influenceur, c'est pas quelque chose qui a une cote très positive dans la tête des gens. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que cette entreprise-là a levé 1,6 million, dont 800 000 vient du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec est venu appuyer des investissements privés. Alors, je sais que pour le commun des mortels, ça veut rien dire, mais ils ont quand même fait l'effort de trouver plus de 50% de la somme avec des investisseurs privés. Alors, ça, c'est le rôle du gouvernement ou du MEI de venir appuyer des jeunes pousses québécoises qui démontrent qu'il y a de l'attraction dans le marché. Tu sais, puisque des investisseurs privés ont décidé de mettre leur propre sous là-dedans, c'est parce que ça a du potentiel. On est comme au dragon, là, tu sais. Exactement. Puis il y a un programme chez Investissement Québec qui fait en sorte, là, qui est le programme Propulsion, mais qui fait en sorte que si tu lèves X milliers de dollars, si tu rentres dans si tu rentres dans des barèmes, tu as des bons ratios, des critères, ben, Investissement Québec met la même somme. Alors, c'est un peu ça qui est arrivé. Sauf que, effectivement, ça a fait sourciller. Moi, j'ai eu des appels de ça. Philippe, qu'est-ce que t'en penses? T'sais, puis encore une fois, moi, tant mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont développé un outil technologique. Là. C'est un outil technologique qui va aller dans les influenceurs, mais c'est juste que c'est un peu spécial. Mais tu sais, Philippe Richard, moi, j'ai vraiment le sentiment que l'avenir du Québec, puis l'avenir de notre culture en particulier, puis le mot culture, le monde, il est-tu tannant avec sa culture dans tel? C'est juste que c'est notre façon d'être. On est des francophones en plein milieu de l'Amérique du Nord, où tout le monde parle anglais. On a des cousins en France qui, eux autres aussi, s'anglicisent beaucoup parce qu'ils trouvent ça le fun. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on se batte, il faut qu'on continue d'exister. On l'a fait par nos médias beaucoup, par la radio, par la télé, par la musique. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont constamment sur leur téléphone et les influenceurs ont une réelle influence sur certains choix. Notre culture, notre façon d'être québécoise doit être dans ces plateformes-là qui ont une levée que des gens d'une certaine génération peuvent même pas estimer, je pense. C'est ça, mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis moi, je prends souvent mes enfants, mes propres enfants. J'ai un ado de 14 ans puis un jeune adulte de 18 ans. Mon fils de 14 ans, la télévision n'existe plus. T'sais, Facebook n'existe pas. Lui, c'est Snapchat et TikTok. Ce qui fait en sorte que si tu veux lui pousser un produit éducatif,
OK? C'est l'univers dans lequel il est. Au même titre que j'ai une sœur qui a à peu près 30 ans, mais pas à peu près, là, elle est proche de 30 ans. Donc, ma bon sœur, grand-frère. elle est de la génération Facebook. Ouais. Tu comprends? Mais moi, à 48 ans, moi, j'ai appris avec des livres scolaires. Là. Tu sais, je suis allé à l'université et il y avait 0 numérique dans mes années à l'université McGill. Donc, encore une fois, je pense que si on veut continuer à enseigner la culture, comme tu le dis, démontrer la culture, ça passe par la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, elle est sur TikTok, elle Absolument. est sur Snapchat, elle est sur Instagram. Elle n'est plus à la bibliothèque du coin de la rue de nos petites municipalités. Mais Philippe, est-ce qu'il y a d'autres? Parce que pour moi, c'est une des vertus que je cherche à avoir. Tu sais, moi, je me dis, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui sont là, qui ont fait des réflexions, puis se sont dit, bon, on applique nos critères, cette entreprise-là a fait ses devoirs, d'aller chercher du financement privé, nous, on peut les soutenir. Et donc, moi, je me dis, regarde, ces gens-là, ils travaillent, c'est des gens intelligents, puis ils sont responsables, alors ils ont fait ce choix-là. Je cherche à ne pas d'abord dire, ben, donc, c'est bien trop d'argent pour quelque chose, ce projet-là. Alors, par exemple, pour moi, il y a effectivement une présence, il faut occuper le territoire. On le faisait autrefois avec nos journaux, on le faisait autrefois avec d'autres. Alors, il faut le faire sur le web. Mais est-ce qu'il y a d'autres applications concrètes que je vois pas? Est-ce qu'il y a, je sais pas, dans le monde de l'ingénierie ou de la menuiserie? Non, mais il y en a dans tous les domaines. Prenons juste Tastet. Tu sais, on n'en a pas parlé cette semaine, mais Tastet. Moi, j'ai reçu Élise Tastet, elle prend pas ça pour du cash. Je connais Élise Tastet, j'ai suivi son évolution. Mais tu comprends que dans l'évolution, elle, ce qu'elle a fait, là, c'est qu'elle a rebâti une application numérique, OK, qui vient remplacer le guide Michelin, qui vient remplacer le guide du Resto-Voir de l'époque. Et de façon améliorée, tu comprends? Alors, il faut aller soutenir ces jeunes pousses-là parce que la culture dont tu parles, il y a aussi la culture culinaire. Il y a aussi le fait de faire connaître des restaurants du Québec et qu'on arrête peut-être d'aller dans les grosses chaînes. Puis, encore une fois, il y a des très belles franchises québécoises de culinaires. Mais il faut continuer d'exister. Il faut continuer d'exister. Tu sais, par exemple, je pense à la place de Poutine sur la rue Rachel, en face du poste de pompier, la banquise. Je veux dire, on a des choses qui nous appartiennent. Bien sûr, ben oui, absolument. Alors, puis quand je dis culture, il faudrait que je trouve un autre mot que culture, parce que c'est notre civilisation, notre société québécoise qui est distincte. Là. Ben, c'est le patrimoine. Moi, je suis rendu que j'appelle ça le patrimoine québécois. Dans le patrimoine québécois, il y a un paquet d'affaires. Il y a des affaires culturelles, il y a des affaires économiques aussi, bien sûr. etc. Donc, je pense qu'il y en a plein de petites applications comme ça, que ça soit Tastet ou d'autres, qu'il faut connaître. Et ces petites applications-là, souvent, peuvent faire de grandes choses, se faire acquérir par un autre joueur. Bien sûr. Mais c'est de les suivre. Puis encore une fois, si l'investissement qui a été fait dans A-List rentre dans des critères d'investissement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Exact. Dans le sens où il y a quelqu'un qui est évalué. S'il y a du monde au privé qui ont mis de l'argent là-dedans, c'est qu'ils s'attendent à un retour sur investissement. Là. C'est clair. Il n'y a pas un investisseur privé qui fait dans la philanthropie entrepreneuriale. Mais non. Malheureusement, on n'a pas de Warren Buffett au Québec. mais ceci dit, il y a quand même beaucoup de tabous. Quand on parle d'argent, le monde sont toujours comme par exemple, tu vas me parler du club St. James. Ça, les gens font comme c'est bien un club de millionnaires. Genre. Ouais, mais ça, en fait, tu sais, je t'ai marqué dans mes commentaires, je sais pas si tu l'as lu, pis. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait que Investissement Québec, dans son budget d'opération de milliards de dollars, a dépensé 12 000 $ en restauration dans un club privé à Montréal, by the way, parce qu'il aurait pu aller dans un club privé à Toronto pour faire leur rencontre, pour ton information. Ouais. Tu sais, est-ce que c'est parce qu'on casse du sucre sur le fait que c'est le club St. James, un club anglophone qui existe depuis plusieurs années? Moi-même, à une certaine époque, j'étais membre d'un club privé qui n'existe plus. Je pense que c'est de mal connaître la communauté des affaires. Investissement Québec, c'est une banque, OK? Oui, elle appartient au gouvernement du Québec, là, mais c'est un prêteur bancaire qui soutient l'économie québécoise. Puis, si elle a besoin pour conduire ses affaires de pouvoir aller dans un restaurant huppé de type club privé. Parce que c'est les clientèles qu'elle recherche.
Ben, pas rien que ça. Tu sais, tu peux pas. Prenons n'importe quel bon restaurant, là. Tu peux pas aller. Tu sais, prenons la banquise. On a parlé de la banquise. C'est une poutine à 15 piastres. Tu peux pas aller faire un rendez-vous privé à la banquise. Ben T'es collé sur le monde à droite. Tu sais, un club privé, ça veut dire qu'il y a une salle privée où tu peux luncher dans une salle avec du monde. C'est un restaurant qui est divisé en salles privées. Tout simplement, là. C'est ça. Non, mais parce que si tu veux faire un meeting, tu veux avoir un peu de discrétion, il faut que tu ailles dans des endroits comme ça, effectivement. Mais les gens, je pense qu'il faut quand même arrêter de chercher toujours à s'hérisser. Je me souviens, j'étais à la Chambre des communes quand une ministre s'était fait blâmer d'avoir consommé un jus d'orange à 16 piastres dans un hôtel en déplacement international. Puis là, tout le monde disait, tu sais, comme là, il y a des gens qui ont fait des choux gras avec ça en disant, oh, elle boit des jus d'orange à 16 $ sur le dos du contribuable. La vérité, c'est qu'un 2 œufs bacon avec un jus d'orange dans ta chambre à l'hôtel, ça coûte 35$, tu sais. Fait que faut pas capoter. Une chance que tu es là pour nous remettre les pendules à l'heure. Oui, ça, c'est en France, parce que si tu es à Londres, ça peut te coûter jusqu'à 50$ ton déjeuner, là, tu sais. Mais encore une fois, Anglais. Je pense qu'il faut faire attention. Je suis d'accord, puis le journaliste d'enquête a fait un bon travail. Je ne casse pas du sucre sur notre collègue de travail. Je fais juste dire, est-ce que 12 000 $ dans l'année, sur un an, pour des soupers du Conseil d'administration d'Investissement Québec, c'est alarmant? Pas du tout, là. Je pense qu'il faut arrêter. Mais que les journalistes font leur travail pour sortir ces histoires-là. Ben ouais. Puis qu'on les justifie. Absolument. Philippe Richard, merci beaucoup. C'est toujours le fun de décrypter ces informations-là parce que souvent, c'est pas simple à comprendre. Merci beaucoup, Philippe Richard. À bientôt. On peut t'écouter d'ailleurs sur ton balado. Prends pas ça pour du cash.